Salut les toqués, dans cet épisode vous allez découvrir l'olivade de Nicolas Morel du côté de Salignac, suivi de la recette olivade aux légumes croquants réalisée par Jeanne Glaise. Ça sent bon la Provence tout ça. On s'est installé au beau milieu de tes oliviers. On est en pleine cueillette, mais c'est un peu tôt non pour la saison? Pour la tapenade et l'olive de table, c'est vraiment le moment. On va faire de la tapenade verte aujourd'hui. Quelles sont les variétés que tu cultives justement pour cette tapenade? Et alors ici, on est vraiment ancré sur la variété Aglando. Tapenade verte, ça veut dire olive pas mûre? C'est ça. Il y a quand même un moment précis où on les cueille parce qu'il faut quand même un certain degré de maturité. Explique-moi. C'est délicat. Si on ramasse une olive verte mais trop tôt, ça va avoir une couleur vraiment foncée. D'accord. Et au niveau du goût? Et goût boisé, une texture vraiment raide. Voilà. Pas très agréable, pas agréable du tout. Vu ta tête. Et si on avance trop tard, le problème c'est que ça va être plus mou. Oui. Ça va aller plus vers le jaune. On va perdre cette couleur verte. Donc il faut surveiller en permanence en fait. Oui. Explique-moi un petit peu la fabrication de la tapenade verte. Notre olive, dès qu'on les ramasse, après je mets en saumure. À ce stade-là, on peut déjà la goûter. Donc là, elle est très bonne à manger. Oui, bien sûr. Tiens. Donc après, il passe aux machines. Ça me sort en pâte directement. Et après, on va passer à l'étape de aromatiser pour faire la fameuse tapenade. Alors, parlons-en. Qu'est-ce que tu mets dans ta tapenade? Il y a des règles précises sur les ingrédients. L'anchois. Anchois, ail, de capre, l'ail, d'accord. de l'huile. Et de l'huile Et d'olive. l'olive. Ok. Voilà, on peut déguster. Tiens. À la tienne. On sent la fraîcheur de la verte. Ouais. C'était délicieux. Hein. Merci de ton accueil. Merci aussi à vous, les toqués du Sud. Ciao Nicolas, à Au bientôt. revoir, à bientôt. Hello Jeanne. Bonjour Bruno. L'olivade de Salignac. Alors, je vois tous les ingrédients autour, mais je ne vois pas où tu veux en venir. On va faire une olivade aux légumes croquants. Ah ben ça c'est une bonne idée. C'est parti. On va éplucher la carotte. On va faire des... De très très fines lamelles. Idem avec le pané. Après, le céleri. D'abord, on va enlever les... Alors qu'est-ce qu'on enlève fils. là? Ah oui, c'est important ça. Ouais, c'est pas très agréable après. Ouais. On va le trancher simplement. Après, on va ajouter de l'échalote, toujours assez fin. Après, on va ajouter un peu de pomme. Et on va ajouter le chou-fleur. On va ajouter un petit peu de zeste d'orange. Yes. Qui aime bien t'amuser avec les agrumes. Hein? Ah, j'aime bien, c'est vrai. Quelque chose que tu utilises souvent dans ta cuisine. Tout à fait. On va ajouter un petit peu de jus de citron. Après, on va ajouter un petit peu des épices. Donc ici, on a un petit peu de paprika et du curry un petit peu fort. On veut que ce soit un peu relevé. Un petit peu. On ajoute du sel, du poivre, du vinaigre de Xérès, puis on va ajouter de l'huile d'olive. Donc ça là, c'est de l'huile d'olive aux agrumes. On est sur du cabouzou. Alors tu avais préparé du crumble. Tout à fait, j'ai préparé un crumble salé. Donc on va utiliser en base. Après, on va ajouter l'olivade. Par-dessus, nos légumes. Nos légumes en salade aux épices. Je sens que ça va être bon ça. Après, on a quelques amandes torréfiées qu'on va ajouter. Et voilà. On va déguster. C'est parti. C'est parti. Là, il y a du goût. Hein. C'est relevé, mais pas trop. Il y a du goût. Il y a différentes textures. C'est très, très, très agréable. Merci Jeanne pour cette belle recette. Merci Bruno. À bientôt. Dans les toqués du Sud.